celui qui fait des anges devant et qui fait de tous ses serviteurs une flamme de feu. Nous venons t'adorer, Seigneur, parce que tu es unique. Tu es bon, Papa. Nous venons t'élever, Seigneur, car c'est toi qui dis dans ta parole que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Oui, Seigneur, que nos vies soient sanctifiées. Et l'avenir de tout un chacun soit sanctifié au nom de Jésus. Que les présents soient sanctifiés au nom puissant de Jésus. Que les projets, tout ce qu'ils ont programmé cette année, soit sanctifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, qui est digne, Papa, car c'est toi qui dis. Et tout ce que vous demanderez en priant, et par la foi, vous le verrez s'accomplir. Oh Seigneur, que de bonnes choses commencent à se réaliser dans nos vies, dans la vie de tout un chacun. Que Seigneur, tu nous connectes aux bonnes choses, car c'est toi qui dis. C'est toi le Dieu tout-puissant. Ta main puissante accomplisse tout ce que nous demandons par la foi, car tu es la vérité. Ta parole est vraie. Ta parole nous a franchis. Merci Seigneur. En ce moment, Papa, nous disons que toute main sale, que toute chose qui veut bousculer notre foi, qui veut bousculer la foi de tous tes enfants, soit réduit à leur puissance au nom de Jésus. Que toute chose que l'ennemi a programmée pour détruire les plans merveilleux de Dieu que tu as programmé cette année pour tous tes enfants soit réduit au silence au nom de Jésus. Car tu es Dieu, Seigneur. Tu es vivant, Père de gloire. Tu ne manges jamais, Seigneur. Tu es le Père qui est notre Dieu. Gloire, louange te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Gloire, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Glory to Jesus. Amen. Glory to the Most High. Amen, amen. Be the man of the day. Amen. Thank you, Father. Thank you, Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters in Jesus Christ, shalom. Shalom. Happy New Year to all of you. Happy New Year. Let this year be a great year for all of you. Amen. Thank you in the name of Jesus Christ. Hallelujah. The message tonight that we have for you is, don't stop him, said Jesus. Hallelujah. Don't stop him, said Jesus. We're going to read the Word of God in the book of Mark, chapter 9. We're going to read from verse 38. Teacher, said John, we saw someone driving out demons in your name, and we told him to stop because he was not one of us. Amen. He was not one of us. Do not stop him, said Jesus. For no one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. For whoever is not against us is for us. Hallelujah. Whoever is not against us is for us. Amen. Amen. This is a message. This is a very contradictory message. When we look at it, about what we have read, we see the Apostle John coming to Jesus. Amen. And telling him, Rabbi or teacher, we saw someone casting demons in your name. Amen. And we stopped him. Brothers and sisters in Jesus Christ, John is one of the closest disciples. He started with Jesus from the very beginning of his mission. And he went with him. He witnessed most of the miracles that Jesus performed. Amen. He saw Jesus walk on the water. Hallelujah. He saw Jesus be transfigured on the mountain. He saw Jesus multiply bread and fish and all those things. And even some of the miracles that were that only 2 or 3 disciples could witness.
Amen. Again, John is one of these disciples who stayed with Jesus even at the cross. When he was dying, John was the one who was at the cross, witnessing everything that was being done. Amen. And Jesus, in his final moments, said to John, "This is your mom." Pointing to Mary, he said, "Woman, that's your son. Son, that's your mother." Amen. Amen. John was one who was very close to Jesus. And yet, we would think that he understood the depth or the meaning of Jesus' mission. Hallelujah. But here, we see him coming to Jesus and say, "Hey, we saw somebody casting devils, driving demons out in your name. Hallelujah. And we stopped him." Amen. So this means that they haven't understood the mission of Jesus Christ. His mission was a mission for the whole world. Jesus came to deliver humanity, to deliver men from all the works of the enemy. Amen. But still here, John comes boldly asking to the Messiah, asking to Jesus to stop someone who was doing miracles. Brothers and sisters, here we can see that they did not understand. So far, there was what we can call a trait of decenciness. They didn't understand what Jesus came to do. At this point, you see that they don't understand anything at all. And they say, "Lord, we stopped him." Jesus said, "No, don't stop him." Amen. Brothers and sisters, when you look at it very closely, we see that there is something that is not going right. There's nothing, it is not right. Hallelujah. That they see somebody who is not from their group. They say he's not one of us. Amen. He's not from their group. And this person has perceived that Jesus is the Messiah. Amen. That Jesus is God. He's the Son of God. That the name of Jesus has power. Amen. But them, so far, they are confused. Hallelujah. The disciples who were with Jesus are confused. They still think that Jesus is their property. Amen. They want to privatize Jesus. Amen. They want to put him in a box. To say, Hallelujah. "This is our man. No one else can have access to him." Hallelujah. That guy was not with them, like he said. Amen. Yet, he was the Hallelujah. one driving demons in his name. Exactly as Jesus has said. In my name. In my name. And that person, whose name is not mentioned in the Bible, comes have understood the power that was in Jesus. Hallelujah. And he perceived the importance of Jesus in their lives, and he started to do great things, working miracles in the name of Jesus that they did not, the disciples could not do, could not use. So, Jesus told him, "Do not stop him. Amen. He is doing the right thing." That's exactly what I came for here. Amen. That you use my name to drive demons away. Hallelujah. When we go up in the chapter, we see that the disciples, Jesus sent them to the town to go from place to place to preach the word of God, preach the gospel. And someone was brought to them. It was a boy who was possessed by an impure spirit. Hallelujah. And they could not do it. They could not drive the spirit away. Amen. And when they came back to Jesus, later, the father's child come to Jesus and says, "I have a problem. My child is sick, but your disciples couldn't do nothing. Amen. And Amen. can't Hallelujah. you do it?" And Jesus said, "This is understandable. I gave you the power. I told you to go and do the job. How long shall I put up with you? Amen. How long shall I stay with you? I Hallelujah. haven't given you authority. I've given you the power. Why cannot you do the job?" Amen. And Jesus says,
I see that now you not understand anything again. Hallelujah. Not yet. But that guy who was not with them, was using the name of Jesus to drive away demons. Amen. Brothers and sisters, this is what we see in the church today. Amen. When somebody receives a word from God and starts to work, started to preach in the name of Jesus and perform miracles, that man will become an enemy of everybody. Who gave him permission? Amen. Have we imposed hands on him? Amen. Who does he think he is? Hallelujah. Can he do this? Triple amen. That guy was Hallelujah. not with the 12. He was not with the 72. Amen. But he understood that there was power in the name of Jesus. Hallelujah. And was driving demons away in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Brothers and sisters, it's not only enough to read the Bible. Amen. You can read the Bible, you can go to a Bible school, but if you don't have intimacy with Jesus Christ, you have nothing. Amen. You are far away from Jesus. Amen. Amen. So what I'm asking of you, brothers, is to have a personal relationship with Jesus. Amen. That's when you can say that we know Jesus, that we can proclaim the word of God in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Frères et sœurs en Jésus-Christ, shalom. Shalom. Shalom again. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Je vous souhaite encore une bonne année. Bonne année et meilleurs vœux au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, nous avons un message ici très important. Le message, c'est « Ne l'empêchez pas », dit Jésus-Christ. Amen. De quoi s'agit-il? C'est un message qui concerne la foi contre la chair. Amen. Nous voyons ici un groupe de disciples qui vient avec le disciple Jean chez Jésus-Christ pour dire « Seigneur, nous avons trouvé quelqu'un qui est en train de chasser les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché. » Amen. Jésus dit non. Non, pourquoi l'en avons empêché? Pourquoi? Ah non, parce qu'il n'est pas de nôtre. Il n'appartient pas à notre groupe. Donc, nous l'avons empêché. Jésus dit non, ne l'empêchez pas. Parce que tout celui qui fait un miracle en mon nom, tout celui qui fait un miracle en mon nom n'est pas loin de nous. Amen. Et il n'ira jamais du mal de nous. Parce qu'il a vu la puissance de Dieu. Amen. Parce qu'il a vu la grandeur de Dieu. Amen. Parce qu'il a vu des choses qui ne peuvent pas le mener contre Dieu. Amen. Bien aimés, les disciples ici, comme nous voyons, ils ne voyaient que la familiarité avec Jésus. Amen. Pour eux, Jésus était l'homme qui était avec eux, un ami, un camarade de groupe. Amen. Et bien qu'ils fassent des miracles pour eux, c'est leur propriété. Amen. Ils voulaient le privatiser. Amen. Ils voulaient en faire leur bien. Amen. Donc quelqu'un d'autre, quand quelqu'un venait dire Jésus, hey, qui es-tu? Est-ce que tu es avec nous ou tu n'es pas contre avec nous? Mais ils n'ont pas vu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Amen. Qui avait la puissance de sauver l'humanité. Une puissance absolue pour chasser les démons et faire des prodiges. C'est pourquoi Jésus leur avait répondu, ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle à mon nom et puisse aussitôt après parler du mal de moi. Amen. Amen. Bien aimé, pourquoi est-ce que les disciples Alléluia. ont-ils empêché cet homme de prêcher au nom de Jésus? Amen. Bien aimé, Jean, ce n'est pas n'importe quel disciple. Jean avait commencé avec Jésus dès le début de sa mission. Amen. Il l'a vu faire des miracles. Il a vu des miracles de toutes sortes. Dans la plupart des miracles, Jean était là. Quand Jésus a marché sur les eaux, il était là. Quand Jésus était préfiguré sur la montagne, il était là. Quand Jésus a multiplié le pain, il était là. Quand Jésus est mort, là où on le clouait à la croix, il était là. Il a vu toutes ces choses. Donc c'est un disciple qui était dans le précaré de Jésus-Christ. Amen. Qui avait vu les grandes choses. Mais en ce moment, nous le voyons. Pour lui, quand il arrive, il dit, Jésus, nous avons vu quelqu'un en train de parler de toi. Amen. En ton nom. Et même, il fait des miracles. Alléluia. Et nous l'en avons empêché. Jésus dit non, il ne va pas l'en empêcher. Bien aimé, la familiarité, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Il y a des gens qui croient que puisqu'ils sont allés au séminaire, c'est une bonne chose. Oui, puisqu'ils lisent très bien la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Puisqu'ils enseignent bien, c'est une bonne chose. Mais ils n'ont pas de relation avec Jésus-Christ. Amen. Une relation
personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui a vu la grandeur de Jésus, qui a vu le miracle de Jésus, qui va encore dire de mauvaises choses contre les autres. Amen. Qui va empêcher les Qui va empêcher les autres Amen. de parler de Amen. Jésus-Christ. Amen. Parce que le nom de Jésus, Jésus est venu pour nous donner ce nom afin que nous puissions aller de l'avant et Amen. que nous puissions les témoigner. témoigner de sa puissance. Amen. Que nous puissions proclamer la parole de vie. Bien-aimé, voilà justement le fond de ce message. Amen. Jusque-là, il n'avait pas compris. Il n'avait pas encore compris que Jésus était le Fils de Dieu qui est venu pour sauver le monde. Ce n'était pas un bien à quelqu'un, ou ce n'était pas quelqu'un avec qui il devait dire non, c'est notre camarade, personne ne peut parler du nom de Jésus. Non. Bien-aimé, cet homme dont il disait du mal, d'abord, la Bible ne cite même pas son nom. Amen. La Bible ne cite pas son nom. Personne ne connaissait l'origine de cet inconnu serviteur, Amen. ni son grade. Et surtout, les disciples ne lui ont pas imposé la main comme serviteur. Amen. Parce que pour eux, cet homme opérait sans leur autorisation, ni sans Alléluia. leur permission. Amen. 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 Mais lorsque nous remontons dans le chapitre, nous voyons que, bien que demeurant avec Jésus, les disciples n'avaient pas eu la foi nécessaire pour délivrer un enfant torturé par les esprits du mal. Amen. Ils sont allés dans la ville pour chercher, pour proclamer la parole de Dieu. Et un papa vient et leur dit, mon enfant est dans une grande situation. Il y a un esprit qui le torture. Il le jette au feu. Il fait beaucoup de trucs. Et vous ne pouvez pas me rendre grâce. Vous ne pouvez pas me rendre service. Nous avons appris que vous faites des miracles. Si vous êtes avec Jésus, mais aidez-moi un peu à sauver cet enfant. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Amen. Ça n'a pas marché. La Bible dit que cet homme a poursuivi Jésus. Et quand il est arrivé là-bas, il a dit, j'ai un problème. Amen. Mon enfant est malade. Alléluia. Un esprit de torture chaque matin. Et puis, tes disciples étaient là, je leur ai dit ça, ils n'ont rien fait. Amen. Et Jésus dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Amen. Et là, il parlait de ses disciples. Amen. Vous n'avez pas pu faire ça. Pourtant, je vous ai donné l'autorité nécessaire pour sauver cet enfant. Ils étaient encore charnels. Et ils agissaient par jalousie et complexe de supériorité. Amen. Car s'ils étaient aussi spirituels que l'homme qu'ils méprisaient, ils auraient pu aussi délivrer l'enfant démoniaque. Amen. Jusque-là, ils étaient quoi? Ils étaient encore. Charnels. Ils ne comprenaient pas encore. Amen. Ils ne comprenaient pas que Jésus était Dieu, Amen. Fils de Dieu. Que son nom, la puissance de Dieu était mise dans ce nom. Amen. La Bible dit toujours au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit en mon nom, en mon nom, en mon nom. Bien-aimé, la délivrance est le produit du surnaturel. Amen. Il exige la foi en Jésus-Christ comme Dieu. Amen. Nous devons croire en Jésus-Christ qu'il est Dieu. De plus, si cet homme qu'il voulait minimiser et humilier ne suivait pas Jésus comme il le disait, ils ont dit, cet homme ne nous suit pas. Comment pouvait-il témoigner d'une foi qui bougeait des montagnes? Cet homme anonyme suivait Jésus avec détermination, Amen. dans l'humilité totale, loin de chercher des grades ni faire de la publicité. Alléluia. Il ne faisait pas de publicité. Amen. Mais lui a compris, le nom de Jésus seul me suffit. Amen. Mais le Seigneur connaissait certainement son identité. Amen. Cet homme avait revêtu Christ comme il est dit en Galates. Amen. Bien-aimé, quand Alléluia. quelqu'un a vu la main de Jésus, Amen. bien-aimé, disons que vous avez été malade pendant très longtemps. Quelqu'un est allé à l'hôpital pendant très longtemps ou dans beaucoup d'hôpitaux. On n'a pas pu le guérir. Et quand il va en prière, il se met à prier. Nous connaissons beaucoup de cas de gens qui ont été dans cette situation. Ils ont prié, Dieu lui révèle qu'il y a tel problème et tel problème. Amen. Et à partir de cette révélation, le lendemain, il ne va pas prendre des médicaments et on le voit guéri. Il est Amen. guéri. Amen. Bien aimé, vous pensez que cette personne-là, qui a vu la main de Dieu, va me dire de Jésus-Christ? Amen. Non. Non. Les apôtres étaient avec Jésus-Christ. Personne n'avait osé dire, au nom de Jésus, moi je vais faire ça, je vais faire ça. Nous n'avons pas vu dans la Bible, quelque part où un apôtre avait un problème, il est venu invoquer le nom de Jésus et il était guéri. Non. Au contraire, il disait, Seigneur, peux-tu faire ça? Seigneur, peux-tu faire ça? Mais Jésus leur avait dit, en mon nom, vous ferez ça, vous ferez ça. Amen. C'est seulement après, quand Jésus est ressuscité, que nous voyons dans le livre des Actes que les apôtres commencent à opérer des miracles puissants. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mais pendant qu'ils étaient avec lui, ils étaient dans la grande confusion. Amen. Amen. Hein? Amen.
Bien-aimés, Dieu cherche de vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et qui le servent en vérité. Amen. Qu'en est-il de toi, bien-aimé? Amen. Es-tu encore charnel ou es-tu spirituel? Es-tu avec Jésus pour assembler ou pour disperser des âmes que Dieu a assemblées? Amen. Bien-aimés, nous allons vous laisser sur cette question. Est-ce que vous avez une relation personnelle avec Jésus? Est-ce que vous allez à Jésus lorsque vous avez un problème? Ou bien vous allez courir seulement à quelqu'un parce que. Non, Jésus vous dit en mon nom. Est-ce que vous mettez le nom de Jésus en pratique? Est-ce que vous cherchez une relation personnelle avec Jésus? Voir la puissance de Jésus agir dans votre vie. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Amen. Pour que vous abondiez en espérance et en grâce. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que cette année vous soit très très bonne et que le Seigneur vous bénisse puissamment. Nous Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen.